Chers auditeurs, nous vous présentons la version intégrale de l'histoire que vous avez appréciée. C'était une belle journée ensoleillée aujourd'hui et mon ami a invité ma femme et moi à passer des vacances au lac qu'il avait longuement prévu. Il n'était pas non plus seul, mais avec sa femme, Pierre, qui s'est gentiment occupé de préparer des collations pour notre pique-nique. Sophie et moi n'allions pas être longs. Après avoir emmené les enfants chez mes parents, nous sommes allés au supermarché acheter de la viande marinée pour les brochettes et bien sûr, avons rempli plusieurs bouteilles d'alcool afin que le reste soit de bonne humeur. Avec Jeanne, nous avons convenu de nous retrouver chez elle et de partir tous les deux en voiture vers la clairière au bord du lac qu'elle avait repérée depuis longtemps. Alors, es-tu prêt maintenant? Je lui ai demandé quand je suis entrée chez lui sans frapper, car la porte était grande ouverte, comme si elle invitait les invités dans la maison. Ouais, juste un peu plus longtemps. Pierre termine juste ses inventions culinaires. Et, Pierre, tu arrives bientôt? Ils nous attendent. Il a crié dans la cuisine, il y a eu un oui retentissant, et pendant que nous attendions, Jeanne m'a invité à venir l'aider à charger les fournitures pour les tentes dans le camion. Sophie a décidé d'aller aider Pierre à se préparer plus rapidement. Je vois que tu as déjà fait la paix avec Pierre, c'est génial. Ouais. Le conseiller conjugal nous a approuvé. J'avais abandonné tout espoir. Mais comme vous pouvez le voir, tout va bien maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu voulais divorcer à cause d'une trivialité à la télévision. Il haussa les épaules, montrant qu'il avait lui-même une part de responsabilité lorsqu'il avait demandé à sa femme de placer une télévision dans la chambre et qu'elle s'y était farouchement opposée. Parce qu'elle pensait qu'elle ne ferait qu'encombrer l'espace. Pour la faire entrer, nous avions dû retirer le grand aquarium avec ses poissons préférés, qu'elle chérissait comme des enfants. J'ai aidé Dylan à charger les derniers sacs et quelques outils dont nous aurions besoin à l'extérieur, et alors que nous nous apprêtions à retourner à la maison, Pierre et Sophie sortaient pour nous rencontrer portant de grands paniers de friandises. Nous les avons aidés à monter dans la voiture. Pierre a verrouillé la porte et quelques minutes plus tard, nous étions sur la route, quittant la maison. La route n'était pas courte, s'étirant d'abord à travers les champs et puis dans la frondaison de la forêt, et l'ombre des arbres bordant la route nous protégeait de la chaleur accablante du soleil. J'ai mis de la musique douce, trouvant une station préférée, et la mélodie a un peu égayé notre trajet. De temps en temps, je regardais dans le rétroviseur, observant la voiture de Dylan qui nous suivait, se cachant parfois seulement derrière les virages. Une fois arrivée, Sophie a vérifié s'il y avait vraiment une belle vue. Elle a immédiatement commencé à fouiller dans son sac à dos à la recherche d'un maillot de bain. Jeanne, tu n'es pas contre si nous nous baignons en premier, n'est-ce pas? La voiture était un peu étouffante sur le chemin, et je voulais me rafraîchir. Oh, ce lieu est génial. Jeanne, tu avais raison. Pierre était d'accord. Il voulait se rafraîchir dans l'eau fraîche avant de faire quoi que ce soit d'autre. Nous avions le choix de les rejoindre ou de commencer à monter les tentes et à préparer le feu. Moi comme Sophie, j'ai ressenti le besoin de plonger mon corps transpirant dans l'eau, et mon ami et moi avons enlevé nos vêtements, et nous avons rejoint nos femmes, qui attendaient déjà dans l'eau. Le soleil était déjà assez haut. Après avoir profité d'une baignade, nous avons enfin commencé à installer notre lieu de repos. Tout s'est bien passé, et en quelques heures, nous étions assis à côté des tentes sur de petites chaises pliantes, buvant de la bière froide en conserve, et Jeanne et moi sommes venus de temps en temps près du feu pour faire tourner les brochettes avec la viande qui dégageait déjà une agréable odeur et stimulait l'appétit. Tu sais ce qu'on dit de cet endroit? Jeanne a décidé de nous intriguer. Non. Pourquoi? Sophie est caille de la prière à birthday. Il a regardé chacun de nous à tour de rôle et a répondu d'une voix basse. Ils disent que cet endroit a un effet particulier sur les gens. La légende raconte qu'il a des pouvoirs de guérison et qu'il éveille également les désirs les plus chers et aide à les réaliser. Sans façon. Tu peux le dire encore. Pierre n'a pas cru ce qu'il a dit. Où as-tu lu ça? Vous ne le croyez pas. Il lui a lancé un regard perçant. Un lieu est un lieu. Cela vous inspire à boire et à vous détendre. Pierre a poursuivi. Mais c'est vraiment génial. Pourquoi es-tu si critique? Sophie a demandé. Je ne suis pas critique. Je n'ai jamais cru aux contes de fées. Allez Pierre, dis-moi.
Qu'est-ce que tu voudrais plus que tout? Je lui ai posé une question, moi. Maintenant? Oui, tout de suite. Je ne sais pas. Juste me détendre un peu, je suppose. La routine est si agaçante. Le travail est si agaçant. Je suis fatiguée de la maisonnée. Eh bien, je suppose que c'est possible. Je disais, en sortant une bouteille de whisky de mon sac. Jean, c'est pas trop tôt pour commencer avec quelque chose d'aussi fort. Ce n'est pas encore l'heure du soir. Nous venons à peine de commencer. Bon, à quoi sommes-nous venus alors? Juste pour s'asseoir et regarder le feu. Allez, sergent. Ce n'est pas comme si Jeanne allait se dorer au soleil. J'ai soutenu mon idée et Jeanne a sorti le gobelet en plastique. Nous avons presque bu la moitié de la bouteille d'un coup. Et très bientôt, l'alcool a bien frappé tout le monde. Les femmes buvaient des doses plus petites, mais elles se sont rapidement senties beaucoup plus détendues et joyeuses. Avec des rires bruyants, elles nous ont exhortés à nager à nouveau, mais notre brochette était presque prête. Et Jeanne et moi avons insisté pour que nous mangions un peu de viande fraîchement rôtie en premier. Et après un petit repas, nous étions tous ensemble à nouveau, barbotant dans l'eau peu profonde près du rivage. Quelques heures se sont écoulées sans que nous nous en apercevions. Il a commencé à faire sombre et l'air s'est rempli des sons des grillons. L'air s'est refroidi progressivement et il est devenu beaucoup plus facile de respirer. Nous avons pu nous rapprocher du feu où Jeanne nous a raconté des histoires pour nous divertir. Nos femmes, sous l'influence du liquide, sont devenues plus impressionnables que d'habitude et ont écouté Jeanne avec une grande attention. Parfois, elle alternait ces histoires avec des histoires d'horreur et les femmes poussaient des cris de peur, puis riaient infectieusement. Jeanne, je pense que nous sommes dans le pétrin. Il s'est approché de moi alors que nos femmes se baignaient à nouveau dans l'eau fraîche pour empêcher l'alcool de les submerger complètement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai regardé, perplexe, alors que j'essaie de remettre le feu. Nous manquons de liquide. Soit vous avez la mauvaise quantité, soit nous l'avons tous bu si fort. Nous devrions en obtenir plus, sinon nous serons sobres au matin, et ce ne sera pas aussi amusant que nous l'espérions. Est-ce que tu proposes que nous partions comme ça? T'es-tu souvenu de notre course alors? Quand était-ce? Pourquoi? T'as-tu rouillé? Et moi, je voulais lancer une pièce pour décider lequel d'entre nous conduirait, mais si tu as tellement peur, je peux le faire moi-même, Rurkik. J'ai réfléchi pendant quelques secondes. Je ne voulais pas qu'il ait d'accident parce qu'il avait bu plus que moi et était plus ivre, mais je ne voulais pas me faire prendre non plus. Alors j'ai accepté de laisser le sort décider pour nous, même si j'aurais pu refuser de le faire du tout. Jeanne était très persistante, et si j'avais essayé de la dissuader à nouveau, elle serait simplement montée dans la voiture et serait allée à l'épicerie la plus proche. Le passe envoie. Nous avons attendu nos femmes pour sortir de l'eau. Je ne voulais pas que Sophie découvre notre plan par Jeanne, car elle pourrait tout déformer, étant donné sa préférence pour les plaisanteries dans les histoires. Peut-être devrais-je y aller avec toi, a suggéré Sophie, en enveloppant son corps humide dans une serviette. Non, je conduis moi-même. J'irai là-bas et retournerai. J'ai vu une épicerie en bordure de route pas loin d'ici, alors je pense que je peux gérer très rapidement. Ne t'ennuie pas ici, je t'ai embrassé les cheveux mouillés, et j'étais sur le point de me diriger vers la voiture. Attends, Jean a t'aider. Oui? Je vais sortir une couverture. De là-bas, il fait un peu frisqué après l'eau. Elle a souri et est montée dans la voiture. Lorsqu'elle a finalement obtenu ce dont elle avait besoin, je me suis ressaisie et j'ai démarré la voiture, et j'ai conduit en direction de l'épicerie en bordure de route que j'avais vue lorsque nous sommes allés au lac. La route sombre, éclairée uniquement par mes phares, semblait interminable, et même si je me souvenais que l'épicerie en bordure de route n'était pas loin, il me semblait que je conduisais depuis longtemps. Parfois, je pensais même que je pouvais me perdre dans l'obscurité, mais il n'y avait pas de virage, la route était droite tout le temps, parfois se courbant légèrement à certains endroits. J'ai regardé ma montre et il s'avérait que j'étais parti depuis seulement 10 minutes, même si ça me semblait 2 heures. Je pouvais pas avoir perdu la notion du temps. Pour en être sûr, j'ai vérifié ma montre et la petite aiguille continuait de tourner normalement. Donc, elle n'était pas cassée. Mais pourquoi m'a-t-il fallu si longtemps pour y arriver? Les arbres sombres qui ont entrevu derrière moi ont tous semblé les mêmes et j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur
espérant que les lumières du magasin de nuit apparaîtraient parmi eux plus rapidement. Mais le temps m'a semblé jouer des tours et j'ai remis le tourne-disque en marche afin que la musique accélère un peu les choses. Enfin, dans le lointain, j'ai vu des points de lumière se frayer un chemin à travers les branches, me laissant savoir que j'étais déjà proche de mon but. Un couple de 100 mètres de plus. But it's got une petite clairière où spend magasin Gatherbricht, Fogelspend, Fenetstorx. En sortant de la voiture, j'ai regardé autour de moi. Dans l'obscurité, le magasin et ses environs ne semblaient pas les mêmes qu'au cours de la journée. Ou peut-être était-ce l'alcool qui jouait avec mon imagination. Mais néanmoins, j'ai pressé le pas pour accomplir ma mission et rentrer le plus rapidement possible. Je ne vous avais jamais vu ici auparavant. C'est passé. Avez-vous beaucoup de visiteurs ici? J'ai posé la question qui m'est venue à l'esprit en premier. Je m'excuse, je voulais dire, c'est un endroit tellement reculé et il n'y a pas de lotissement en vue. Juste parce que mon magasin est éloigné de la ville, cela ne signifie pas qu'il n'est pas visité. Vous n'êtes pas la première personne à poser une question comme celle-ci. J'ai été la dernière bouteille de liqueur dans mon tank. Vous avez remarqué que j'ai pas, ne suis pas ici. Que vouliez-vous dire par là? Pardonnez mon intérêt, mais que vouliez-vous dire par local? Je ne m'attendais pas à une telle question de ma part, mais maintenant, je suis curieux de connaître la réponse moi-même. Le vendeur a commencé à numériser les marchandises, mais il avait l'air de ne pas du tout regarder le moniteur, mais de continuer à me regarder. Il y a quand même un village, pas loin d'ici. Il n'y a qu'une 50aine de personnes qui y vivent. Où est-ce que tu vas? J'ai demandé. Eh bien, nous ne sommes pas loin de chez vous, en fait. Nous avions pensé passer le week-end à la campagne. C'est près du lac. Tu devrais le savoir. Le vendeur a fini de scanner les marchandises, et j'ai immédiatement saisi des chips et des barres chocolatées sur l'étagère près du comptoir. Je me suis rendu compte que je l'ai fait non pas parce que j'avais faim, mais pour engager la conversation avec le vendeur, qui, malgré son apparence, semble être une personne assez agréable. Slack. Qui t'a dit d'y aller? N'ai-je pas déjà dit ça? Un ami à moi a entendu dire quelque part que c'était un endroit vraiment bien. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est juste la nature. Je savais, je vois que tu es habitué à la grande ville et que tu ne connais pas du tout la nature. Je te conseillerais juste d'être prudent. C'est différent dans les bois qu'en ville. À ce moment-là, il avait fini de saisir le reste des marchandises et pendant qu'il rangeait tout dans le sac, je l'ai payé, constatant que j'avais à peine assez d'argent pour cet achat imprévu. Après l'avoir remercié, je me suis dépêché de retourner à la voiture et suis parti. Je me suis tourné vers le magasin et j'ai vu le vendeur qui se tenait à la porte en tournant le panneau avec le mot fermé dessus. Je suppose que j'ai fait mes courses juste à temps, me suis-je dit en moi-même. La route du retour ne semblait pas aussi longue qu'avant, je voyais bientôt les restes fumants de l'incendie. Les motard et je suis sombrity. Je pensais qu'ils étaient retournés dans l'eau, mais je n'entendais aucun éclaboussement non plus. J'ai écouté et j'ai réalisé que je n'entendais rien du tout, même les grillons étaient silencieux. J'ai pris un sac et suis allé vers le feu. Il y avait quelques brindilles sèches supplémentaires qui traînaient que Jeanne et moi avions apportées auparavant. En prenant quelques-unes, je les ai jetées sur les coins rouges et les ai tournées avec une branche. Quelques secondes plus tard, une petite flamme éclairait à nouveau notre pelouse. À la recherche d'amis et de ma femme, j'ai décidé de vérifier les tentes. Et comme la tente de Jeanne et Pierre était plus proche de moi, j'ai regardé dedans en premier. Là, sur la couverture, se trouvait Pierre, allongé les bras écartés et une jambe recouverte de l'ourlet de la couverture. Il n'y avait qu'elle, déjà endormie. Je ne voulais pas la réveiller, alors je suis allée à ma tente pour voir si ma femme y était. Mais dès que j'ai soulevé l'ourlet de la tente, j'ai vu une image horrible. Oui, je l'ai trouvée, ma femme. Elle mentait dans notre tente complètement nue, seulement couverte d'une couverture, et à côté d'elle, dans la même forme, reposait Jeanne. Je pouvais pas croire ce que je voyais. Cela m'a semblé être une illusion Yves, à moi. Mais quand même, la réalité était que Sophie m'avait trompée avec Jeanne. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il fasse une chose pareille. Pas de ma femme, pas de mon ami. Pendant que je restais bouche bée devant la scène, Jeanne a ouvert les yeux et m'a vu debout, de plus en plus furieux à chaque seconde. Ce niais.
Écoute Jean, il s'est passé quelque chose ici, à Londres. Je vais tout expliquer. La seule raison pour laquelle j'ai accepté de lui parler était qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans la tente pour le battre pour trahison. Alors, je me suis reculée de quelques pas, lui laissant plus d'espace. Quand il est sorti, je l'ai frappé sans dire un mot pour le frapper fort, mais il a réussi à l'éviter d'une manière ou d'une autre, et j'ai frappé l'air, presque perdant mon équilibre. Il a su immédiatement qu'il n'y aurait pas de conversation civilisée, et il s'est précipité sur moi, me renversant. J'ai essayé de lui attraper le cou et j'étais sur le point d'y arriver quand j'ai senti un coup dur à la tempe, et l'obscurité a enveloppé ma conscience pendant un instant. Quand je me suis réveillée, j'ai vu le ciel nocturne au-dessus de moi, rempli d'étoiles. J'ai entendu une conversation douce et je les ai reconnus par leur voix. Ma tête me faisait très mal, et quand j'ai essayé de me lever et de me tourner vers eux, j'ai ressenti un fort choc à la tempe qui a fait s'assombrir mes yeux pendant un moment. Entendant que je me réveillais, Sophie s'est précipitée vers moi. « Jean, elle a dit, tout va bien? Tu es blessé assez gravement. Essaie de ne pas bouger pour l'instant. » Elle m'a regardé avec cet air attentionné. Cela m'a à nouveau rendu furieux, et je voulais me lever pour continuer le combat que j'avais commencé, mais la vive douleur à la tête m'en a empêché. « Traître, j'ai pu articuler, de quoi parles-tu? »« Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai vu toi aussi. »« Traîtresse, j'ai dit, de quoi parle-t-il? » Sophie s'est tournée vers Jeanne. « Je ne sais pas, a-t-elle dit à Jeanne, puis elle m'a parlé à nouveau. « Hé mec, ne te souviens-tu pas de ce qui s'est passé? Je viens juste de tomber en trébuchant et en me heurtant la tête sur un rocher en venant ici, a poursuivi Jeanne. « De quoi parles-tu? J'ai vu les deux dans notre tente. » J'ai soufflé. « Oh, mon Dieu. Jeanne, de quoi parles-tu? Nous n'étions même pas loin du feu. » Jeanne, peut-être qu'il a une commotion cérébrale, a dit Sophie. Pour un instant, je pensais que je m'étais imaginé toute la scène. Peut-être ont-ils raison, et je suis vraiment tombée, et ce que j'ai vu n'était qu'une illusion dans mon subconscient. Pourtant, une partie de moi était sûre d'avoir raison. Mais malheureusement, veut prouver. Où es-tu? J'ai continué. Que as-tu fait avec elle? Elle était se coucher. Elle avait l'air d'en avoir assez pour une nuit. Pourquoi as-tu mis tant de temps? Jeanne est passée l'offensive. Nous avions terminé nos boissons, à temps de son retour. Je pensais que tu étais perdu, et je voulais venir te chercher, mais tu étais déjà sur l'horizon. Je savais pas quoi lui dire. Ces paroles semblaient logiques et vraies. J'ai essayé de me souvenir de tous les événements qui m'étaient arrivés depuis que je les avais quittés. Je lui ai même suggéré que je m'étais peut-être arrêtée, sur la route et était tombée endormie. Cela expliquerait mon absence prolongée. Mais après tout, j'ai regardé ma montre et n'était pas passé tant de temps que ça. J'ai regardé encore même. Il était 3 heures du matin. Combien de temps avais-je été inconscient? Quelques heures, ai-je dit. Je te l'avais dit, tu étais assez amouché. Jeanne ne cessait de le répéter. Je n'arrivais pas à croire que cela pouvait m'arriver. Molécule quantité d'alcool que j'avais, il serait probable. Tina, ou plutôt Sophie, est revenue avec un kit de premiers soins et une tasse d'eau. Nous devons changer votre bandage, a-t-elle commenté sur ses actions. Tu commences à voir que Emily bouché à crâne. J'avais vraiment trébuché et suis tombé tout seul, me disputant pour ma négligence. Ce geste d'admettre ce que je pourrais à peine faire. Je vous donnerai quelque chose pour la douleur, mais j'ai peur que mélanger avec de l'alcool, cela ne se termine pas bien. Alors supportez-moi. J'ai fait un geste pour l'éloigner, car j'étais toujours sous l'impression de la scène que j'avais rêvée, et je ne voulais pas qu'elle me touche. Elle a tendu la main pour enlever le pansement, mais j'ai fait un geste pour l'éloigner. Car j'étais toujours sous l'impression de la scène que j'avais rêvée. Et je voulais pas qu'elle me touche. Mais j'ai fait un geste pour l'éloigner. Car j'étais toujours sous l'impression de la scène que j'avais rêvée, et je ne voulais pas qu'elle me touche. Je suis retournée au feu, et Sophie, regardant avec déplaisir votre comportement, a jeté le kit de premiers soins à côté de moi et m'a dit d'assister à ma blessure. Est également partie pour la tente. Je l'ai regardé s'éloigner, essayant de démêler mes pensées, qui étaient maintenant emmêlées dans ma tête. Si seulement il y avait un indice que c'était pas un rêve et que je voyais vraiment toute cette trahison de leur part. Mais d'un autre côté, je souhaitais que cela reste une illusion délirante,
un résultat du traumatisme. Après tout, Sophie et moi avions été ensemble depuis des années et Jeanne et moi étions amis presque du collège. Cette réflexion me donnait mal à la tête, alors je décidai de la remettre à plus tard ou peut-être de l'oublier complètement. Je me levai et allai m'asseoir sur un tabouret près du feu. Prends un verre, ça t'aidera à soulever la douleur. Après un shoot de vodka, pendant un moment, la douleur était vraiment moins forte, mais j'avais plus soif. Le ciel commençait à prendre une teinte bleutée de l'aube. À ce moment-là, toutes les personnes qui étaient restées éveillées toute la nuit étaient assez fatiguées. Alors je proposai de dormir. Sophie m'a aidée jusqu'à la tente et s'est couchée à côté de moi, nous couvrant tous les deux d'une couverture. J'ai entendu Jeanne entrer dans sa tente aussi. Et Pierre s'est réveillé à son bruit. Et ils ont bavardé doucement pendant un moment. Bientôt, je me suis endormie, moi aussi. Je rêvais de toutes sortes de bêtises, mais maintenant, le rêve n'était pas comme les vrais événements, bien que je vois dans mon rêve ce vendeur de l'épicerie de nuit. Seulement maintenant, il se tenait sur la rive du lac, et un épais brouillard de brume venait à lui, comme s'il communiquait avec lui. Et je me suis réveillée au sifflement fort d'un oiseau qui avait atterri juste au-dessus de notre tente. J'ai regardé autour de moi, réalisant qu'il faisait jour. Sophie était allongée à côté de moi et dormait, l'appelant doucement par son nom. Un juste l'externe sommeil était super profond et j'ai décidé de la laisser se reposer un peu près. J'ai décidé d'aller me promener moi-même et de voir qu'avait changé pendant que nous dormions tous. Mais tout était le même qu'avant, sauf que le feu était complètement éteint et il n'y avait même pas de fumée. Il y avait quelques bouteilles vides et des emballages de nourriture qui traînaient. Jeanne et Pierre étaient partis aussi. Je suis descendue à la plage, voulant me laver, et en éclaboussant de l'eau sur mon visage avec ma paume, j'ai entendu des voix familières. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu mes amis sortir de la lisière de la forêt. « Oh bonjour, tu es déjà réveillée? Comment vas-tu? » Jeannette me demandait. « Je suis tellement désolée de ce qui t'est arrivé. » Jeannette m'a tout raconté. « Comment vas-tu? » Pierre s'est joint à nous. « Vas-tu arrêter de me demander comment je vais? » J'en ai marre. Je peux dire que je suis en vie, je peux dire que je suis en vie et que je me déplace. Oh allez, prends-le facile. Tu as un air devant la gaine de bois. Tu sais, Pierre et moi nous pensions c'est si agréable ici, et il y a encore le week-end devant nous, alors nous avons pensé que ce serait agréable de rester une journée de plus. Que penses-tu? J'ai vraiment pensé que l'idée était un peu intrusive, mais pas mauvaise en même temps. Sauf que nous manquons de provisions, et ce serait approprié pour moi avec ma blessure de voir un médecin. Je ne sais pas si Sophie déciderait de rentrer chez elle. Oh mon ami, laisse cette inquiétude à nous. Dylan a ri gaiement. Tant que tu dis oui. Et j'irai moi-même au magasin à partir de maintenant. Alors ne t'inquiète de rien. Il a serré fort sa femme et l'a emmenée sous la tente. J'ai resté sur le rivage pendant un certain temps à regarder l'eau du lac qui semblait me murmurer quelque chose. Regarde, je comprends ton comportement d'hier soir. Nous avons tous beaucoup bu. Et je ne suis pas en colère contre toi. Je comprends que tu es simplement jaloux de moi. C'est pourquoi tu as rêvé de merde. Mais j'espère que tu réfléchis clairement ce soir. Et que tu me laisses changer ton bandeau. Je l'ai regardée et elle avait l'air assez sympathique, sans aucun signe de malice de sa part. Après qu'elle soit venue à ma tête et ait changé le pansement, elle m'a assuré que la blessure était presque guérie. Il ne restait qu'un bleu. Elle connaissait un peu le sujet, car ses parents étaient tous deux médecins, et elle avait appris certaines connaissances d'eux. Bien qu'elle ait choisi de ne pas suivre leur voie et de se tourner vers les arts. Jeanne t'a-t-elle parlé? Je lui ai demandé quand elle a pris la trousse de premiers soins dans la tente et a commencé à préparer du café en utilisant l'eau chaude de la thermos. Non, je pouvais juste les entendre tous les deux depuis la tente. Ils avaient tous de l'air un peu occupés. Pourquoi? Ils proposent de rester une journée de plus. Je ne sais même pas. C'est pas une mauvaise idée, mais j'aimerais... Il m'a rappelé. Je pense que c'est une très bonne idée, surtout que tu n'es pas censé conduire pour l'instant. Je suis sûre que ta blessure va bien, mais les effets d'un bleu peuvent se manifester de différentes manières. Mais tu pourrais conduire toi-même. Tu sais que je ne peux pas. Elle conduisait il y a longtemps, mais ironiquement, elle a eu un terrible accident lorsqu'un conducteur ivre a percuté sa voiture.
Elle a miraculeusement survécu avec seulement quelques bleus, mais le stress était énorme. Elle a même dû voir un psychologue plusieurs fois. Son système nerveux est revenu à la normale avec le temps, mais elle n'a plus jamais conduite. Je l'ai compris et n'ai jamais insisté à. Lorsqu'elle m'a remis une tasse de café infusé, le regard sur son visage m'a convaincu de rester une journée de plus. Bientôt Pierre et Jeanne sont allés chercher des provisions. Pendant leur absence, Sophie et moi avons récolté plus de bois pour un autre feu de camp, et nous sommes ensuite rafraîchis dans l'eau fraîche du lac. Perez est aussi chaud aujourd'hui car et l'eau était encore plus fraîche et agréable. Plus fraîche et agréable, lorsque nos amis sont revenus, ils ont apporté plusieurs sacs de nourriture et de boissons avec eux. Oh, ça a l'air d'être une autre soirée amusante, ai-je déclaré en sortant quelques bouteilles d'alcool et en les rangeant dans un sac isotherme. Et vous espériez quelque chose de différent, a souri Jeanne. Est-ce que nous nous sommes déjà ennuyés? Vous avez raison, on ne s'ennuie pas. Lundi, aux états où nous étions assis autour du feu à nouveau. Jeanne et moi avions organisé de faire griller des cuisses de poulet sur le feu que Jeanne avait réussi à obtenir au magasin, car il commençait déjà à manquer, et les femmes essayaient de boire un peu moins d'alcool. Cette fois, en particulier Pierre, qui avait dormi à travers la nuit précédente. Jeanne nous a régalés avec toutes sortes d'histoires, tout comme la nuit dernière. Elle a suggéré que je partage une histoire aussi, mais rien ne me vient à l'esprit, bien que je lise beaucoup de choses. Vers minuit passé, j'ai commencé à me sentir fatiguée, sachant que j'étais somnolent. J'ai demandé à Sophie de me rejoindre, mais elle se sentait encore éveillée et ne voulait pas dormir. J'ai décidé de ne plus la supplier. Mais une pensée m'a traversé l'esprit et je me suis dirigée vers la voiture, disant que j'avais besoin de récupérer quelque chose. Une fois à l'intérieur, j'ai allumé le enregistreur vidéo et je l'ai réglé de sorte que je puisse voir toute la clairière, y compris nos tentes. Après m'être assis pendant un certain temps, je ne me suis pas rendu compte comment je m'endormais moi-même. Le matin suivant, je me suis réveillée comme j'étais dans la voiture, seulement en étant allongée sur les deux sièges. Après s'être essuyé les yeux, je me suis promenée sur le rivage pour me laver le visage. Je n'ai rencontré personne en chemin. Il avait l'air comme tout le monde était encore endormi. Après m'être lavé le visage, je suis allée à notre table, mais il y avait que des emballages et des récipients vides qui traînaient encore. Je me suis souvenu que j'avais allumé l'enregistreur vidéo et profitant du fait que personne n'était réveillé, je suis allée directement vérifier l'enregistrement. Une fois installée confortablement dans mon siège, j'ai commencé à regarder depuis le début, ou plutôt, depuis le moment où je suis arrivée à la voiture. Au fond de moi, j'espérais juste être paranoïaque, mais quelque chose en moi m'a dit de mettre la caméra. Au début, il n'y avait rien d'intéressant, les trois se trouvaient autour du feu et parlaient. Puis Sophie est venue vers la voiture, apparemment en train d'essayer de comprendre pourquoi je n'étais toujours pas allée me coucher. Puis elle est partie, et pendant qu'elle était près de la voiture, j'ai vu Jeanne prendre un moment pendant que Pierre allait au buisson, glissant quelque chose dans son verre, et quand elle est revenue, j'ai fait un peu plus de temps à passer, et j'ai même mis en accéléré pour regarder leur papotage, et bientôt Pierre a commencé à bâiller et est allé dans sa tente. Quelques minutes plus tard, Jeanne l'a suivi. Oui, tout le monde a enfin commencé à aller se coucher. Mais Jeanne est sortie de la tente et a chuchoté quelque chose à Sophie. Puis j'ai vu Jeanne commencer à mettre ses bras autour d'elle et à se blottir contre elle. Et il était évident que ma femme ne résistait pas du tout. J'ai commencé à réaliser que mon intuition était juste et que je n'avais pas rêvé tout ça la nuit dernière et que ces deux salauds m'avaient simplement fait une farce. Alors que je continuais à regarder la bande, je les ai vus entrer dans notre tente et ne pas en sortir pendant environ une demi-heure. Environ une demi-heure plus tard, Jeanne est sortie avec un sourire narquois et est retournée à sa place. Dès que je regardais cette bande, je me suis rendu compte à quel point ils avaient tous les deux Mike. La vieille rage m'a à nouveau rempli et encore plus. Je me suis précipitée, trébuchant sur des branches, vers la tente de Jeanne. J'ai attrapé sa jambe endormie et l'ai tirée hors de la tente. Il s'est réveillé en même temps et a crié que j'étais fou. Le bruit a éveillé Obsus, c'était ce qui s'expresse Spirit Boet. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a demandé dans une voix endormie.
Demande à ton mari, fils de pute. J'ai crié et suis allée vers lui avec mes poings. Seulement maintenant, je pouvais lui donner quelques coups. Salut, qu'est-ce qui se passe? Tina crie. Et tu me demandes encore? Je salope. Je vais te botter le cul aussi. Il est hors de ses gonds. Ça doit être les effets résiduels du traumatisme. Dylan a crié son excuse. Les trois s'étaient mis autour de moi. J'ai sorti le magnétoscope de ma poche et je l'ai jeté à leurs pieds au sol. Voilà ce qui se passe. Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé une putain. Pierre a ramassé l'appareil et l'a mis en marche, mais Dylan l'a arraché et a voulu le briser, devinant ce qu'il y avait sur la bande. Je suis arrivée jusqu'à lui attendre et je l'ai fait tomber au sol avant qu'il ne puisse faire ce qu'il voulait. L'enregistreur est tombé de sa main, et pendant que Dylan et moi continuions à nous battre, Pierre l'a ramassé à nouveau et la regardait. Elle a tout vu, et avec un cri, elle s'est précipitée sur Dylan. Maintenant, elle criait sur lui, qu'elle s'auto-tuait et qu'elle demandait le divorce et ne changerait plus d'avis. Sophie se tenait devant la tente et se couvrait le visage, honteuse de ce qu'elle avait fait, ne remarquant même pas quand Pierre s'est précipité sur elle et a commencé à lui griffer le visage et à lui tirer les cheveux avec ses longs ongles. La conscience de culpabilité de Sophie ne lui a pas donné de force. Bien au contraire, elle est devenue un peu plus faible, ce qui a permis à Pierrette de lui infliger une bonne griffure. Notre combat était long, mais à la fin, nous étions tous les deux fatigués. J'ai décidé de rentrer directement chez moi, mais j'ai quand même laissé Sophie ici. Je ne voulais plus la voir. Pierre m'a demandé de l'emmener en ville. Je l'ai emmenée, car elle aussi avait été victime d'adultère fait. Alors que nous marchions vers la voiture et passions devant la voiture de Jeanne, Pierre a sorti un couteau pliant de sa poche de sac à main et a planté la lame dans 2 pneus. « Hey, qu'est-ce que tu fous ?» s'est écriée Jeanne. « Allez, enfoiré !» a répondu Pierre en les regardant avec un regard haineux. Jeanne et Sophie numérals est sitter over notre pétasserie discarrette de road et n'aimerait être play une voiture car la voiture sur la route. Mais je n'ai pas accepté Sophie et Pierre n'a plus accepté Jeanne non plus. Et nos 2 mariages se sont terminés par un divorce. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous.